Nouvelle du jour, scène irréaliste au tribunal lorsqu'on a appelé G. Ozzy après sa rocambolesque arrestation. Nous avons pour vous et en exclusivité l'intervention du procureur. Vous êtes accusé, s'il vous plaît, vous êtes accusé de ne pas avoir respecté la signalétique installée en carrefour, d'avoir sévèrement blessé l'agent public qui vous intimait l'ordre de vous arrêter, d'avoir provoqué la mort de cet agent en tentant de lui apporter les premiers soins, accusé de délit de fuite, de vol de véhicule et de conduite sans permis puisque vous avez volé un poids lourd, d'atteinte au bien public et à la liberté de circulation puisqu'ayant confondu le levier de vitesse et le levier d'ouverture de la benne à béton du dit poids lourd, vous avez répandu la substance susmentionnée sur une distance d'environ 3 km. Dans une propriété privée où votre subite intrusion a provoqué l'arrêt cardiaque de la propriétaire qui souffrait de nombreuses maladies depuis ses 70 ans. Accusé d'avoir fait passer cette personne décédée pour vivante, d'avoir organisé une fausse prise d'otage, d'avoir menti et manipulé les forces de l'ordre vous poursuivant, d'avoir subtilisé un véhicule des dites forces de l'ordre, d'avoir enclenché sirènes et gyrophares sans autorisation préalable, d'avoir et à maintes reprises le code de la route, d'avoir endommagé le mobilier urbain avant de causer un dommage matériel important à une banque en y encastrant le véhicule que vous pilotiez, permettant ainsi à de nombreux passants de subtiliser les billets projetés par le choc, faisant d'eux des braqueurs et de vous leurs complices, avant d'être arrêtés dans une salle du cinéma d'Avoisin où vous vous cachiez sans avoir payé de billets d'entrée. En plus, c'était Fast and Furious. Et en plus, vous n'aviez pas payé vos impôts non plus. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vous assure, ça m'arrive très rarement. Comment t'as fait pour le libérer? Quoi? Comment t'as fait pour le libérer? J'imagine que c'est toi, il y a un garde qui m'a dit que quelqu'un m'a fait libérer. Bah ouais, c'est vrai. T'as fait comment? T'as payé ma caution? Alors? Bah j'y suis allé et j'ai donné le scénario. Comment ça t'as donné le scénario? Bah j'y suis allé, j'ai donné le scénario, il y avait marqué on te libère, je t'ai libéré, c'est tout. Mais du coup cette astro elle sert à rien. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Bah parce que au final on m'enferme, bam, t'arrives, tu donnes le scénario, on libère comme ça au pif, référence à un film et bam on va tourner l'épisode. Ça sert à rien en fait. Oh je te trouve un peu dur quand même. C'est ce que je dis, ça sert à rien. Ah non, quand même. Nickel. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu dans cet espace et ce mur blanc m'avait manqué. Enfin, blanc... Je rappelle qu'on l'a repeint. T'es très médisant quand même. Hein. Aujourd'hui mes petits chouchous, on va parler d'un personnage qui s'intègre dans une période de l'histoire propre à l'Amérique. La prohibition avec Al Capone. Mais avant de parler plus en profondeur de Al Capone, on va d'abord faire un récap sur la prohibition. Comme ça, je fais mon taf. Donc la prohibition est un décret qui a été mis en place par le 18e amendement de la Constitution américaine qui visait à l'interdiction du transport, de l'import, de l'export, de la fabrication et de la vente d'alcool. Vous allez me demander pourquoi faire une chose c'est criminel. Eh bien ce décret mis en place en 1919 avait pour but d'enrayer la criminalité. C'est un échec. Mais pourquoi du comment que ça se passe? Donc nous sommes après la Première Guerre mondiale, les Américains se sont bourrés le champignon après être intervenus dans une guerre qui ne les regardait pas, et ils entrent dans une période d'immigration et d'industrialisation très forte, l'âge d'or. Et les nouveaux arrivants, à savoir les Écossais et les Irlandais, qui débarquent avec leur savoir-faire en termes d'alcool. Toujours des alcooliques ces Irlandais en même temps. Quoi? T'es pas polonais? C'est quoi le rapport? On y va. Et donc pour parer à l'arrivée de ces whisky sur pattes, le parti conservateur va dénoncer leurs terribles effets. Vous avez entendu? L'alcool ne fait pas de vous un homme, mais un moins que rien. Et maintenant, on dit que ça fera pas de moi un homme. Eh bah, faudrait savoir, hein.
Ils réussissent donc à faire interdire l'alcool dans 32 États et à rassembler des gens autour de l'idée. Les pasteurs à cause de la morale, mais les enfants c'est dans la légalité. Les femmes à cause des violences conjugales dont l'alcool est le principal facteur. Foutu irlandais. Wow, mollo sur les Irlandais. Et après les événements de la guerre, même les plus sceptiques sont conquis. Commence donc une véritable chasse à la sorcière contre l'alcool. Et nous, on a rien fait de mal. C'est vous qui êtes trinquons de nous boire aussi. Cette période durera de 1919 à 1933 et fut le départ d'un vaste marché de contrebande d'alcool avec une mafia italo-américaine, donc maintenant il y a les Italiens, et avec l'ennemi numéro 1, Al Capone. Bien le bonjour. Laissez-moi vous poser une question. Vous sentez-vous mal dans votre peau? En dessous de tout? Nul, triste, déprimé. Eh bien arrêtez tout ce que vous faites maintenant car j'ai la solution. Buvez Joy Juice. Cette boisson alcoolisée est classifiée comme possédant un degré d'alcool bas. Mais grâce à une technique commerciale très efficace, on a réussi à passer outre mesure ces conneries pour vous vendre le meilleur rendement en degré d'alcool. Vous pouvez donc acheter Joy Juice comme si vous alliez acheter un pack de bière. Joy Juice est parfait en toute situation déprimante. Quand vous faites larguer. Je suis désolé, mais je te quitte. Ouais. Quand vous faites virer. Je suis désolé, mais t'es viré. Ouais. Et même après un enterrement. T'es tellement sympa. Ah ouais. Joy Juice, buvez-le et oubliez tout ce qui s'est passé depuis votre naissance. Ah ouais. Ne convient ni aux enfants ni aux femmes enceintes, ne vous demandez surtout pas ce qu'ils ont bien pu foutre dedans. Le grand Al Capone, aussi surnommé Scarface, n'a certainement pas usurpé son titre. Quand il était adolescent, Al Capone était déjà en présence de bandes qui lui apprenaient l'art ancestral du bad guy. On n'a pas tous eu la même éducation. Et c'est pendant cette période qu'il gagnera sa cicatrice au visage et qu'il se fera ainsi surnommer Scarface. Quand il arrive à Chicago, il a déjà commis 2 meurtres et il y rencontrera un chef de la pègre, John Torrio, surnommé The Fox. Entre les Irlandais bourrés et les Rital bandits, on a le combo, hein. T'as fini? On va s'en prendre plein la gueule si tu continues. Je suis bourré, ça compte pas. Capone devient très vite le bras droit de John Torrio et en 1925 prendra sa succession et deviendra ainsi le symbole de la corruption. Il va amasser une somme considérable d'argent par quantité d'activités illégales, de revente d'alcool, de drogue, d'ouverture de bars clandestins, de bordels, de salles de jeu, en bref de quoi passer du bon temps chez grand-maman. Évidemment sa réussite tient du fait du peu de concurrence dans le domaine, ou plutôt de l'absence très rapide de concurrence dans le domaine, car l'un des moments les plus importants pour Capone dans cette période est le massacre de la Saint-Valentin le 14 février 1929. Et non, il ne s'agit pas de tuer un nombre incalculable de couples par jalousie ou de tout foutre en l'air parce que cette fête est trop commerciale. Non, il s'agit plutôt de l'élimination des membres d'un gang adverse, celui de Bugs Mahone, aussi surnommé Gang des Irlandais. Et voilà, encore... Ta gueule! Cela s'est donc passé dans un local de consommation de bière où les hommes de Capone se sont déguisés en policiers pour les tromper. Et ils leur ont demandé leur visa d'entrée dans le pays. Non mais oh, mais j'avais dit quoi? Mais je suis bourré! Bref, tout se passe bien pour Capone jusqu'à cette fameuse date du 17 octobre 1931 où il se fera arrêter par Elliot Ness et jugé pour faute fiscale. Cette ironie du sort quand même, se faire arrêter parce que t'as pas payé tes impôts. Oui, parce que tuer 26 personnes, c'est pas une raison valable. Il y avait pas de preuves. Ou il y en avait plus. Bref, notre Capone va à Alcatraz et sera libéré 8 ans après pour bonne conduite. Et il mourra en 1947 de maladie dans sa magnifique villa à Miami. Et c'est donc ainsi que s'achève la vie de Scarface. Oh, c'est déjà la fin. Bon, t'es bière? Désolé pour avoir fait cette émission sous alcool, désolé d'avoir été si désobligeant, et promis, j'adore les Irlandais. Beaucoup. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors mangez des biscuits, faites-vous du bien, buvez un bon grog. Nous on se retrouve pour une prochaine. Ça m'avait manqué. Bye bye.